Nous sommes à une ère où la technologie qui est censée nous faciliter la vie nous la pourrit. What? Nous sommes à une ère où les gens préfèrent discuter avec des robots que de discuter avec leurs semblables humains. Nous sommes à une ère où les hommes et les femmes préfèrent se mettre en couple avec les intelligences artificielles que d'entretenir des relations, des vraies relations avec des humains. Il y a une tendance actuellement sur les réseaux sociaux où des gens demandent à ChatGPT de leur générer des images de couple. Si tu es un homme, tu envoies ta photo à ChatGPT, tu la demandes de te générer une image avec une femme et tu donnes les instructions. Tu décris la femme que tu veux. Une femme de grande taille, de petite taille, une femme ronde ou skinny, une femme blonde ou noire. Tu donnes la description de la femme que tu veux dans le script et ChatGPT te génère une image de couple. Je sais que ça peut paraître fun parfois, mais le subconscient ne connaît pas la blague. Le subconscient est comme un enfant de 3 ans qui prend tout ce que tu le dis comme une vérité. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, si ChatGPT te génère une image de couple, tu peux trouver du plaisir là-dedans. En voyant une image de couple comme ça, ton cerveau libère de la dopamine qui est l'hormone de plaisir et tu peux avoir une joie instantanée. Ça peut paraître cool, mais il y a un truc qui se passe au niveau de ton cerveau que tu ne sais pas. Ton esprit conscient envoie un message à ton subconscient que tu ignores ce message. C'est plus facile de générer une image comme ça. Et c'est beaucoup plus difficile, peut-être, d'essayer d'entretenir de vraies relations avec des humains. Et tu vas te mettre dans cette bulle d'avoir de la dopamine seule en générant des images comme ça. Les gens dans un fil d'attente, au lieu d'essayer de discuter avec leurs semblables pour sympathiser. Bonjour, vous allez bien? C'est devenu tellement difficile pour les gens aujourd'hui et tu vas les voir dans les files d'attente ou lorsqu'ils sont à la gare. Au lieu de discuter simplement, tout le monde est sur son téléphone en train de discuter avec les intelligences artificielles. C'est plus simple à faire, c'est plus facile à faire, mais ça nous pourrit la vie. Je le dis parce que je le fais aussi. Ce n'est pas mauvais d'utiliser les intelligences artificielles, mais il faut juste trouver l'équilibre. Je me rappelle, c'était en 2023, lorsque j'avais connu une rupture. C'était tellement difficile pour moi. Je cherchais quelqu'un avec qui discuter. Mais j'étais dans l'idée aussi de ne pas être vulnérable. Je ne sais pas avec qui je peux discuter de cette situation pour ne pas me sentir vulnérable, pour ne pas qu'on me critique, pour ne pas qu'on utilise mes faiblesses contre moi. Et je sais qu'il y a beaucoup qui se trouvent dans ce genre de situation. Au lieu de chercher un être humain, un ami, un aîné, quelqu'un de ta famille avec qui discuter pour qu'il puisse te réconforter, pour qu'il puisse t'écouter simplement, pour qu'il puisse te donner des conseils, on essaie juste de discuter avec les intelligences artificielles pour avoir du réconfort. Alors on se ferme dans une bulle. Ça crée l'isolement. Ça crée l'isolement. On devient addict aux écrans. Au lieu de passer du temps avec nos familles,
Au lieu d'avoir des interactions pour entretenir des relations plus solides, on préfère discuter avec les intelligences artificielles. Et ce qu'on ignore, c'est que ces intelligences artificielles n'ont pas d'émotion, alors que nous, les êtres humains, ce qui nous différencie avec ces robots, ce sont nos émotions. C'est l'émotion qui fait l'être humain. ChatGPT ne connaît pas la joie, la tristesse, le dégoût. ChatGPT n'a pas d'émotion. Ce n'est pas mauvais d'utiliser ces intelligences artificielles, mais il faut juste trouver un équilibre pour ça. La technologie est censée nous aider à améliorer notre vie. La technologie est censée nous aider à prospérer plus dans nos business, à nous faciliter la tâche. Mais si on ne fait pas bon usage avec la technologie, ça peut avoir des conséquences néfastes, comme l'isolement par exemple dont je parle. Le fait de discuter avec un inconnu dans la rue, c'est peut-être un peu difficile, mais si tu t'efforces à le faire, tu auras plus confiance en toi. Le fait de sympathiser avec quelqu'un peut t'ouvrir des portes. On dit souvent qu'un contact peut t'ouvrir des portes que ton diplôme ne peut pas t'ouvrir. Le simple fait de discuter avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un et de prendre son contact peut simplement t'ouvrir des portes et on refuse de mettre en pratique ces genres d'actions. On se renferme sur soi-même et on est tout le temps sur nos téléphones en train de discuter avec les intelligences artificielles parce que c'est plus facile. On est tout le temps sur nos téléphones en train de jouer à des jeux vidéo, tout le temps en train de scroller sur les réseaux sociaux parce que ça paraît plus cool. Et on devient addict à nos écrans. Ma solution pour ce problème, c'est de trouver l'équilibre. C'est de trouver l'équilibre pour l'utilisation de la technologie en général. On peut déléguer des tâches pénibles, des tâches qui demandent beaucoup plus de réflexion. On peut déléguer ces genres de tâches à la technologie, aux intelligences artificielles, pour aller beaucoup plus vite, pour économiser de l'énergie, pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais les interactions, je préfère qu'on fasse l'effort d'avoir des interactions avec nos semblables humains que de passer tout notre temps sur nos tels à discuter avec les intelligences artificielles. Ce faisant, nous allons non seulement augmenter notre confiance en nous, mais nous pouvons également avoir des contacts, des relations qui peuvent par la suite nous ouvrir des portes. Ce serait tout pour cette vidéo. Faites confiance à la mentalité consciente et abonnez-vous pour plus de conseils.